Bonsoir à tous. Nous sommes déjà à moins de 48 heures de cette deuxième réception à domicile pour le CA Lannemezan Rugby, la réception du Lombez Samatan Club. Nous allons nous rapprocher de ce fameux match. Ce match capital déjà pour une réaction de votre équipe des Rouges et Blancs. Dans cette émission, 3 interventions avec à commencer, et ça nous tenait à cœur, donner la parole à un supporter du club, Jean-Pierre Damous, abonné et supporter fidèle depuis plus de 45 ans. Il nous livrera ses meilleurs souvenirs avec le club. Ensuite, comme à notre habitude, nous partirons direction le club adverse, direction le Gers, avec Patrice Miquel, qui nous confiera son sentiment et ses impressions plutôt favorables sur son bon début de saison avec son équipe de Lombez. Enfin, Thibaut Paris, capitaine intérimaire de cette équipe, nous livrera l'état de ses troupes et le moral de ses coéquipiers à l'approche de ce match capital. Votre émission Jour de match CAL, diffusée depuis les studios Chloé TV de la société Chloé Productions à Tournaille et en partenariat avec Nof Lannemezan, ça démarre maintenant. L'émission Jour de match CAL sert bien sûr et avant tout à présenter le match, l'atmosphère qui se dégage avant le match du dimanche, mais elle sert aussi à mettre en valeur différentes personnalités, différents étages du club. Et justement, aujourd'hui, intéressons-nous aux supporters. Les supporters, on le sait, ils sont chers au club rouge et blanc. Et on a la joie et l'honneur d'accueillir ici en plateau Jean-Pierre Damous. Merci Jean-Pierre d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors Jean-Pierre, à Lannemezan, tout le monde vous connaît. Vous êtes là depuis près de 45 ans en tant qu'abonné et fidèle supporter. Alors oui, 45 ans de carte en continu, en fait d'abonné, plus quelques années avant sans être abonné et irrégulièrement, mais depuis 45 ans, régulièrement tous les dimanches et abonné. Et alors justement... Et en famille. En famille. Et comment êtes-vous arrivé justement à venir au stade et à participer à la vie du club? Tout simplement, quand on habite à Lannemezan et qu'on aime le rugby, donc on s'intéresse au CAL. À Lannemezan, pendant des années, il n'y a eu que le rugby. Et puis à force de fréquenter, on lie des amitiés avec des dirigeants, avec d'autres supporters, et donc voilà. Alors c'est important pour moi et pour nous, pour notre émission, d'avoir ce regard, le regard et la parole du supporter qui vit son match avec autant d'émotion que le joueur, mais de l'autre côté de la barrière dans la tribune. Vous, en tant que supporter, quel est votre meilleur souvenir du CAL? Oula. Alors, meilleurs souvenirs, non, c'est des meilleurs souvenirs, puisqu'en 45 ans, vous imaginez qu'il y a eu de belles choses. Donc, pour faire un court, je dirais toutes les finales, jouer et gagner, que ce soit de l'équipe 1, que ce soit de l'équipe 2, et des jeunes, puisque Dieu sait s'il y en a eu. La montée en Pro D2, qui était quand même le summum d'un club. Lannemezan, il ne faut pas oublier que les années Jean-Louis Foucault en tant que président, qui reprend le club en Fédéral 3 et qui en même pas 10 ans nous amène en Pro D2, quoi. Je veux dire, pour les supporters, ça fait rêver. Je retiens beaucoup la finale Fédéral 3 parce que je crois que c'est celle qui a été le plus fêtée sur le plateau, par les supporters, par les joueurs, par tout le monde. Et ça s'est fini au sommet du Montaigu, avec les joueurs, moi-même et d'autres copains. Nous avons monté le bouclier sur un pari. Voilà, donc c'est des très bons souvenirs. C'est des moments forts que, quand on est supporter, on n'oublie pas et on a envie de revivre. Tout à fait, tout à fait. Tout en sachant que malheureusement, le rugby devenant de plus en plus professionnel, il nous sera difficile de pouvoir prétendre à aller beaucoup plus haut. Il y a d'autres émotions à aller chercher, d'autres victoires et d'autres objectifs. Tout à fait. Justement, ça, sans transition, vous en tant que supporter, quelles sont vos attentes sur votre siège en tribune, derrière la balustrade? Qu'attendez-vous, vous et tous les nombreux supporters du stade François Sarrat? Pour cette année, on attend la qualification. Ça serait quand même une bonne chose, même si on n'a pas trop bien démarré. Mais en fait, ce n'est que le début. On n'a pas de chance non plus. On a quelques blessures, quelques absents. Mais ça va s'arranger. Voilà. Et puis, ça serait pas mal. Une qualification serait pas mal. Après, on ne peut pas prétendre, malheureusement, je pense, aller jouer au niveau dessus. Encore qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que va être la poule qu'ils vont créer de National 2. J'imagine que cette atmosphère, ce parfum, cette ambiance des phases finales, quand on est supporter et qu'on a vécu toute la saison derrière ses joueurs, c'est quand même le moment déterminant. Et vous, en tant que supporter, vous avez envie d'y aller avec vos joueurs. Ouais, c'est-à-dire qu'en plus, sur Lannemezan, on est une grande famille de supporters. Il faut savoir que tous les dimanches, depuis plus de 20 ans, il part un quart. Et je peux vous dire que souvent, dans les poules où on a eu, on est les seuls à avoir ça. Donc ça fait une ambiance. Et alors, bien entendu, quand c'est les finales comme ça, il sera beaucoup de monde qui ne sont pas supporters, mais sont publics qui viennent. C'est formidable, quoi. La ville de Lannemezan,
change, quoi, se met en rouge et blanc, c'est magnifique. Alors j'ai entendu dire qu'au-delà de l'aspect match et rugby à proprement parler, vous n'hésitez pas, vous et je sais d'autres supporters et abonnés, quand il y a besoin, à venir, comme on dit, filer le coup de main aux bénévoles du club quand il y a besoin. Ça fait partie aussi de l'esprit famille du club? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, depuis plusieurs années, il y a une très bonne équipe de dirigeants. Malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir faire tout. C'est-à-dire, quand je dis tout, c'est s'occuper de la buvette, s'occuper des entrées au stade, s'occuper des places en tribune, ça. Et ça, effectivement, on est un groupe de bénévoles à leur donner un coup de main, ce qui est tout à fait normal, puisqu'en plus, on a un joli retour, quand ça se passait bien en famille, c'est sympa, quoi. C'est pas, voilà, c'est très bien. Bon, et du coup, ben là, parmi cette émission, si vous aviez un mot et la possibilité de dire un mot aux joueurs et à vos amis et collègues supporters, qu'est-ce que vous leur diriez, Jean-Pierre Damous, qu'est-ce qu'il aurait à dire aux joueurs ce soir? Aux joueurs, ce soir, j'ai envie de leur dire, faites-vous plaisir. Quand vous rentrez sur le terrain le dimanche avec le maillot rouge et blanc, vous donnez le maximum. Nous, on est supporters, on peut comprendre de perdre devant une équipe qui est bien meilleure que nous, mais on aime bien que le joueur se donne au maximum. Puis voilà, et après, il faut reconnaître la défaite quand l'équipe est meilleure en face, mais je pense qu'on a une bonne équipe qui va... je vais ajouter un petit clin d'œil. Faites un peu moins de fautes que les 2 derniers matchs. Voilà, le message est transmis. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre, au nom du CAL et de Chloé Productions. Merci de votre soutien, merci de votre investissement et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on vous souhaite tous une très belle saison à vous aussi. C'est moi qui vous remercie et allez le CAL. Allez le CAL. Les supporters, justement, on le sait, au Stade François Sarrat de Lannemezan, ils sont nombreux et les joueurs sont ravis de votre soutien et comptent vraiment sur vous tout au long de la saison. Alors justement, qui dit supporter dit équipement et accessoires. Pour supporter votre équipe, le club de Lannemezan vous rappelle que vous pourrez retrouver une boutique située en ville, située rue Thiers à Lannemezan. Vous pourrez y retrouver les cartes d'abonnement, des images et des extraits des matchs derrière les vitrines depuis la boutique, mais aussi tous les accessoires et ustensiles indispensables aux bons supporters, avec entre autres par exemple des sacs à dos, des bonnets, des casquettes, des masques personnalisés rouge et blanc du CAL, des ballons, des t-shirts, des mugs, vestes, fanions, bref, tous les équipements pour être derrière votre équipe le dimanche. Alors, il est clair que la boutique en ville, c'est une chose tout au long de la semaine, et notamment le mercredi, jour de marché. Mais lors des matchs à domicile, un stand sera présent au stade pour vous permettre d'acheter quelques heures, quelques minutes avant le match des équipements pour supporter votre équipe. Depuis la boutique et le stade de Lannemezan, on part sans plus tarder dans le Gers, direction Lombès-Samatan, pour retrouver le manager de Lombès, Patrice Miquel. Je suis ravi d'accueillir dans cette émission Jour de match CAL le manager du club gersois de Lombès-Samatan, Patrice Miquel, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous recevoir en visio depuis les bureaux du comité départemental du Gers. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Quelles sont les ambitions de votre club et de votre équipe avant même ces 2 premiers matchs? Vraiment, quelles étaient à la fin de votre préparation estivale les ambitions affichées par votre club? Si vous voulez, avec cette coupure du Covid, on ne savait pas trop bien où on allait puisqu'on n'a pas pu s'évaluer sur la compétition en 2020-2021. Donc, à savoir déjà reprendre l'entraînement et reprendre la compétition et après s'évaluer sur les premiers matchs. Donc, on a fait quand même 2 matchs actuellement. On est allé à Anglet le premier match et donc Moléon cette semaine. Ça veut dire que ça nous permet, la première chose, un peu d'évaluer les équipes adverses et de nous évaluer à nous. Donc ça veut dire que notre objectif était bien sûr, c'est de gagner des matchs, le plus de matchs possible, puisque l'année dernière on avait fait 5 matchs et on avait perdu 5 fois. Donc on démarre un peu mieux puisqu'on a on a pris un point de bonus défensif anglais et on a gagné contre Montléon dimanche. Alors justement, ces 2 premiers matchs, vous nous avez donné les résultats. Quelle a été un peu la physionomie de ces 2 matchs? Quel est votre regard en tant que manager de cette équipe? Êtes-vous satisfait de ces deux performances?
Nous, on est satisfaits parce que je pense que le niveau de la Fédérale 1 monte d'année en année. Le fait que l'année prochaine, le renouvellement des compétitions avec la création de la Nationale 2 a fait qu'il y a un recrutement dans les équipes un peu plus important pour justement accéder à cette Nationale 2. Donc ça veut dire que des équipes comme nous qui jouons avec des joueurs locaux, avec notre formation, ça devient toujours de plus en plus compliqué. Mais bon, les résultats montrent que on n'a pas quand même tort dans notre philosophie de faire jouer des joueurs du cru, quoi. Alors justement, sur ce premier match à l'extérieur de votre équipe, vous êtes incliné sur le gong. Comment voyez-vous ce deuxième déplacement? Que savez-vous de cette équipe de Lannemezan? Lannemezan nous habitue à faire de bons résultats. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont eu un départ un peu plus difficile avec quand même des scores très serrés. 30-25 contre Lannemezan et 14-11 Oloron, ça veut dire qu'ils ne sont pas loin. Donc peut-être qu'ils sont pas encore en place collectivement. On s'attend à un match bien sûr très dur. Pour eux, déjà, ils ont un peu le couperet sous la gorge de savoir gagner ce match contre nous. Voilà, donc nous, on vient pour faire un match de rugby, si c'est possible, pour pouvoir gagner. Et après, bien sûr, on connaît les valeurs du plateau, des joueurs du plateau. Alors, on n'en est qu'à la troisième journée. Sans rentrer dans la stratégie pure et dure, et vous n'allez pas nous la dévoiler dans cette émission, mais est-ce que vous avez une stratégie pour contrer cette équipe bigourdane? Est-ce que vous allez axer votre travail sur des choses spécifiques ou dès ce début de saison, vous êtes plus centré et concentré sur vous, votre jeu, votre équipe? Voilà, nous, on est plutôt là-dessus, quoi. C'est-à-dire que nous, on est concentré sur notre jeu, sur la qualité de notre jeu, bien sûr sur la discipline, et bien sûr, notre sport est un sport collectif. Donc nous, on essaie quand même d'être le plus collectif possible dans ce sport. Ça veut dire qu'on n'a pas d'individualité, on n'a pas de vedette. Par contre, on a un collectif et on essaie vraiment de travailler sur ce collectif pour qu'il soit plus performant possible. Clairement et sans langue de bois, vous avez fixé un objectif. Sur ce match, je parle de dimanche à vos joueurs et votre staff. Un objectif de résultat ou vous n'avez pas été aussi précis que cela? Alors, on n'a pas été aussi précis que cela parce qu'on savait que ce premier bloc était très difficile, donc avec ce déplacement anglais, la réception de Moléon qui va jouer les premiers rôles et Lannemezan. Et il y a un deuxième bloc avec encore plus important puisqu'on a 4 matchs. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est quand même de marquer des points dans ce premier bloc. Donc là, actuellement, on a marqué 1 point à Anglet et 4 points dimanche. Bon, le but, bien sûr, c'est de marquer aussi des points à Lannemezan, si c'est possible, pour se préparer au mieux pour ce deuxième bloc qui va être très important puisqu'il y a 4 matchs très durs, quoi. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite également une très bonne saison à vous et à votre club. Et comme j'aime à le dire, que le meilleur gagne dimanche. Merci, parfait. Nous aussi, oui, que le meilleur gagne, bien sûr. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Prenons quelques secondes pour vous parler de l'infirmerie du CAL. Hier, dans notre émission, Emmanuel Acassagne, préparateur physique senior du CAL, nous expliquait que les organismes étaient soumis à rude épreuve après cette pause Covid dont on ne reparlera pas. 3 joueurs souffraient de tendinite du tendon d'Achille, mais les voyants sont au vert de leur côté. Il s'agit du deuxième ligne David Dasté, de l'ailier Pierre Belzens ou encore de l'arrière Christophe Dasque, qui ont tous les 3 repris le chemin de l'entraînement et de leurs partenaires en début de semaine et qui postuleront pour le match de ce week-end. Ensuite, le pilier droit Simon Rixens, qui avait le dos bloqué suite au dernier match, devrait tenir son rang et réintégrer le groupe. Il a pu reprendre l'entraînement cette semaine. Enfin, Romain Serré-Périguin, qui était souffrant au niveau des adducteurs, a lui aussi repris le chemin de l'entraînement. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes. Manque à l'appel Gonzalo Manso-Moyano, le talonneur qui souffre toujours de son entorse au genou. Et enfin, et bien sûr, le capitaine Dani Cazorla qui souffre d'une déchirure au mollet et qui manquera à l'appel durant environ 1 mois et demi. Mais nous prendrons le temps de vous donner de ces nouvelles et des nouvelles des blessés régulièrement dans cette émission. Passons directement à notre dernier intervenant de cette émission Jour de match CAL, le capitaine intérimaire du CAL, Thibaut Paris. J'ai le plaisir de recevoir le 3e ligne, Thibaut Paris, qui nous fait l'honneur d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Il est avec nous en visio depuis chez lui. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, première question, elle va être très simple. Ce n'est pas le début de saison attendu du côté du CAL, vous le savez. Question simple, comment vont les têtes et comment est le moral de vos partenaires?
Oui, c'est ça. 2 matchs un peu compliqués. Donc, voilà, on est un peu dans une spirale négative, mais on est tous dans l'état d'esprit de continuer à travailler, de continuer à se serrer ensemble. Et le but, c'est de sortir très vite de cette spirale et de reprendre de la confiance très, très vite. J'imagine que vous et votre staff avez analysé ces 2 premiers matchs. Qu'en avez-vous retenu et pouvez-vous nous raconter en quelques mots comment ça s'est passé? Bon, alors, le premier match à domicile, on est tombé sur une équipe de Florence qui sera, je pense, une très bonne équipe au sein de la poule dans laquelle on est, avec un très gros pack devant. Voilà, je pense qu'on a manqué un peu d'engagement et de maîtrise sur ce premier match. Et c'est quelque chose qui nous a fait un peu défaut sur le deuxième aussi. Donc voilà, on est en perte on a besoin de retrouver de la confiance. Et c'est sur ça qu'on travaille depuis 2 semaines. Alors, on le sait tous, la blessure de Dani Cazorla, l'emblématique capitaine du CAL, vous a propulsé en tant que, entre guillemets, capitaine intérimaire. Est-ce un rôle qui vous plaît et c'est aussi un beau gage de confiance que vous montrent le staff et vos partenaires? Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, sincèrement, voilà, je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'étaient l'an dernier ou les années précédentes avant moi qui sont aussi blessées. Donc voilà, comme je dis, c'est vraiment par intérim parce que voilà, comme je l'ai dit précédemment, on a beaucoup de blessés en ce début de saison. Et voilà, après, personnellement, je ne me pose pas plus de questions que ça. Ça ne change pas grand-chose dans ma façon d'aborder les matchs. Et de toute façon, voilà, le groupe est assez cool, assez sympa. Donc, voilà, ça ne change pas grand-chose dans les préparations. Donc, voilà. Alors, nous sommes à moins de 48 heures de cette deuxième réception à François Sarrat. Tout simplement, comment abordez-vous ce match? Que savez-vous de votre adversaire? Lombès, c'est une équipe, c'est Gersois, donc c'est une équipe voilà, où il y aura beaucoup d'engagement, avec voilà, du combat au niveau du jeu devant. Donc, comme pour Laurent, c'est une équipe où si devant on ne répond pas présent dans l'engagement et en conquête, ça va être très compliqué pour nous. Donc, il faut absolument que sur le jeu de devant, on se rassure, qu'on fasse un très gros match et ça nous permettra de pouvoir après poser un peu notre jeu avec beaucoup plus de sérénité. Je termine toujours mes interviews et je pense que c'est important par, bien sûr, un petit mot à adresser aux supporters, aux partenaires et à tous les membres du club. Qu'avez-vous à leur dire avant ce deuxième match déjà très important à domicile? Tout d'abord qu'on a besoin d'eux, que déjà après le premier match à Florence où on a été passé d'une situation Covid où il n'y avait pas eu trop de supporters au stade, ça nous a fait beaucoup plaisir, beaucoup de bien. Donc certes, le résultat, la finale n'est pas celui qu'on espérait tous, mais voilà, on a besoin d'eux, on a besoin de leur soutien et on espère qu'ils seront encore nombreux ce week-end parce que voilà, ça nous fait toujours chaud au cœur de les entendre et de pousser derrière nous, quoi. Donc, on espère que ce week-end, ça sera encore mieux que contre Florence. On l'espère également. En tout cas, merci beaucoup Thibaut d'avoir participé à notre émission. On espère merci vite que vous puissiez retrouver très vite la dynamique de la victoire. Merci et bon match dimanche. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette émission Jour de match CAL, l'émission d'avant-match du CA Lannemezan Rugby enregistrée depuis les studios Chloé TV en partenariat avec Knof Lannemezan. Nous vous donnons tous rendez-vous au stade François Sarrat de Lannemezan ce dimanche pour la rencontre espoir à partir de 14 h et le match de l'équipe Fagnon à 15 h 30. Tous en rouge et blanc. Ici, c'est le plateau.